Donc on va faire la correction de l'exercice 14 sur la 4e feuille de maths 303. Donc ici on a f qui est continu et tel que la limite quand la norme de x converge vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Donc c'est-à-dire que pour toute m, il existe une d telle que si la norme de x est plus grande ou égale à d, alors je dois avoir que f de x est plus grand que m. Et je vais poser soit n lambda l'ensemble des x tel que f de x est égal à lambda. Et on va montrer que n lambda est compact. Donc, d'abord, on va montrer que c'est compact en utilisant le critère qui dit qu'un sous-ensemble de Rn est compact si et seulement si fermé et borné. Donc, ici, n lambda est fermé. En effet, n lambda est le préimage sous f qui est continu de l'ensemble qui est singleton lambda et qui est donc fermé. Donc, n lambda est le préimage sous une fonction continue de l'ensemble fermé et donc n lambda est fermé. Ensuite, je vais montrer que n lambda est borné. Il existe, puisque f est exposé coercive, il existe une d telle que si la norme de x est plus grande que d, ça implique que f de x est plus grand que lambda. Ce qui implique en particulier que si f de x est égal à lambda, ça implique que f de x n'est pas plus grand que lambda, strictement plus grand que lambda, et donc la norme de x est plus petite que d. Et lambda est continu, donc la boule fermée de rayon autour de 0 et de rayon d. Et donc, n lambda est borné. Ok, et donc n lambda est fermé et borné dans Rn. N lambda est compact. Ensuite, exactement le même argument va m'impliquer que S lambda est compact. Et enfin, on veut montrer que cette fonction est du coup minorée sur Rn et atteint ses bornes. Donc ici, on veut montrer qu'en soit lambda tel que il existe une x tel que f de x est égal à lambda. Et du coup, on a que l'ensemble S lambda est non vide. Compact. Je note que pour toute x dans S lambda et y qui n'est pas dans S lambda, f de x est strictement plus petit que f d'y. De plus, f restreint à S lambda est continu sur un compact. Et donc, cette fonction
qui est continue sur un compact, elle est bornée et atteint ces bornes. Et donc, il existe une Z dans S lambda telle que, pour tout x dans S lambda, f de z est plus petit égal à f de x et de plus, par définition de S lambda, pour tout y qui n'est pas dans S lambda, j'ai f de x strictement plus petit que f d'y, pardon, f de z strictement plus petit que f d'y, et donc, à la fin, pour tout w dans R2, j'ai soit w contenu dans S lambda ou w n'est pas contenu dans S lambda. Pour tout w qui sera soit non contenu dans S lambda, soit contenu dans S lambda, je vais avoir que f de z plus petit égal à f w, c'est-à-dire que la fonction f est minorée puisque toujours plus loin que cette f de z, et en plus, il éteint son minimum au point z.